Eh bien salut la Rupture Team, aujourd'hui on se retrouve pour un petit enduro vlog avec le 500. On a installé ce fameux bouton, donc qui est le bouton de la double courbe plus le traction control. Donc franchement il est magique ce bouton, il est très sincèrement magique. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'attaque juste cette petite grimpette. Ça c'est de la grimpette qu'on aime pour attaquer l'enduro vlog. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà les gars, on a installé ce bouton. Alors, je vous explique. La courbe 1, c'est la courbe d'origine. Et en gros, la courbe 1, c'est quand vous achetez votre moto, donc pas la 6A, donc ma moto. Et en gros, c'est la puissance qu'elle a normalement. La courbe 2, du coup, c'est avec le bouton. La moto marche un peu mieux. On va dire que la courbe 1 vous donne 80% de la puissance de la moto. Et la courbe 2 du coup vous en donne 100%. Tu vois le délire? Et après le traction control, c'est fait pour que la roue arrière normalement ne patine pas. Donc ça soit beaucoup moins nerveux à l'accélération. Ça la calme un petit peu. J'ai pas énormément testé le traction control. Mais alors la différence entre la courbe 1 et la courbe 2 est flagrante. Alors, avant on est sur les deux temps, les courbes. Et sur les deux temps ça se voyait vraiment pas du tout. Il fallait vraiment chercher quoi pour la trouver cette différence. Mais alors là c'est flagrant sur du 4 temps. C'est très flagrant. Aïe 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 aïe. Donc j'espère que la nouvelle moto, la petite dirt, vous aura plu. Ça va changer, on va pouvoir faire un peu n'importe quoi avec cette moto. Ça va être rigolo. Et voilà, je vous ai fait cette petite accélération parce que j'ai enlevé la chicane et le bruit est beaucoup mieux. C'est satisfaisant. Alors cette moto, là, le diable en elle, c'est impressionnant. Et beaucoup me posaient la question, pour quand le Supermoto? Pour quand le Supermoto? Vous me savez, il y a l'été qui arrive, il y a la e-Cascade qui arrive. J'ai déjà plein de pièces de Supermoto chez moi. J'ai déjà commencé quelques pièces. Il me manque le plus important, qui sont bien sûr les jantes. Et voilà, ça arrive, c'est pour très bientôt. Après, la courbe 1 elle marche. Alors on va le poney, mais alors la courbe 2, t'as juste à appuyer sur ce bouton là. Et là. C'est très impressionnant. Ah, des lacras dans les petits trucs comme ça. La lacra dans les petites rues, c'est ouf. Bah, bép, les vrais se souviennent de ces grimpettes. Toujours autant facile avec un 500. La petite descente qui tue là. Hop là.
première fois que j'arrive à faire déclencher le voyant d'essence. Hé hé hé, il n'y a plus d'essence, le voyant marche, c'est cool. Ça fait plaisir de rouler avec un beau temps pareil. Au moins les passages, enfin ceux qui se promènent, ils vont m'entendre venir, ça c'est bien. Hein. Qu'est-ce que ça marche fort ce 500, qu'est-ce que c'est appréciable dans les pistes comme ça. C'est vraiment tip top. Puis le bruit là, waouh, ça me change, ça me refait vraiment. Bon, ça va être un petit enduro vlog basique, on garde le rythme de la vidéo par semaine. Est-ce que ça vous dit un peu d'avoinage en direct, avec commenté et tout? Un peu un roulage de facochère. C'est parti ou pas? Vous êtes chaud? Allez, 1, 2, 3. J'arrivais pas à tourner mon gars, j'arrivais pas à tourner, ça dérapait trop. Ah non mais sans le traction control avec le mode 2, mais c'est abusé hein. En vrai faut le laisser ce traction control, c'est un 500 mon gars, laisse tomber hein. Si tu le mets pas, mais ton cul il est jamais en place hein. Non mais cette moto, très sincèrement, là pour le coup on peut le dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça ne laisse pas indifférent. Donc là je vais rentrer, c'est l'heure de sa vidange. Première vidange. Donc tous les 15 heures, je me suis dit que ça serait l'idéal. Ça fait trop de bruit, c'est abusé. Ça réveille des morts ça. C'est obligé hein. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais la qualité audio est vraiment bien maintenant. J'ai réussi à trouver le bon compromis. Le truc c'est que j'ai un casque qui fait 950 grammes, c'est le full carbone de chez First Racing et il est super aéré et c'est trop chaud d'avoir une bonne qualité audio là-dedans quoi. Un casque route intégral c'est super facile, mais un casque cross, d'autant plus un casque aéré comme celui-là, c'est très dur. Hop là. Oh la grosse flaque, la flemme de mouiller, je suis désolé. Alors, on saute là, bon saute là. Wouhou. Faut réussir à se calmer et à se raisonner avec cette moto, tu vois. C'est ça le plus dur. Parce qu'en fait t'as tout le temps de la puissance, tu veux toujours mettre mieux de gaz et ça se calme. En fait elle se calme jamais la moto, tu vois. Tu tournes la poignée tout le temps, on la redemande quoi. Cette moto c'est... Après c'est une très bonne moto, je dis pas le contraire hein. Mais voilà, niveau puissance, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité audio vous aura plu, que l'Acra vous aura fait rêver les oreilles. Moi en tout cas c'était un plaisir de tourner cet enduro vlog et comme d'habitude je me lasse pas franchement. C'est vraiment kiffant.
Et puis merci à tous, check la boutique, ça me fait énormément plaisir. Ciao ciao la famille, je vous aime, à plus, bye.